Et puis, à propos de la cortisone, il y a un autre grand point de divergence avec les médecins, c'est quand c'est l'inverse. Le docteur dit, mais madame, il est grand temps que vous arrêtiez la cortisone. Et le malade, il ne veut pas arrêter sa cortisone. Et il ne veut pas. Et dans mon expérience, ce sont parfois les mêmes patients que j'ai mis 2-3 consultations à convaincre de prendre un peu de cortisone, qui, quand je leur dis, ben vous savez, maintenant il est temps de l'arrêter, disent, docteur, je me sentais si mal, je me sens si bien maintenant, et vous allez me faire arrêter le médicament qui m'a, sauvé la vie, tellement amélioré. Donc là, on a une grosse difficulté. Donc je dis toujours que je passe, c'est une boutade, la moitié du temps de la consultation à convaincre les malades qui ne veulent pas prendre de la cortisone d'en prendre, et l'autre moitié de la consultation à dire aux gens qui n'ont plus besoin de la cortisone qu'ils doivent l'arrêter. Et donc, tu as un problème avec ton micro. Pas toucher le micro, d'accord. Je mets les mains derrière le dos. C'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petit. Voilà. Et sous la table, ou sur la table, je ne sais plus. Donc voilà, la cortisone, pourquoi est-ce que les malades ne veulent pas arrêter la cortisone? Pourquoi est-ce qu'il y a un point de divergence? Eh bien parce qu'évidemment, la cortisone, c'est un médicament, quand on en prend, on se sent bien. On se sent bien, vous savez bien que les coureurs cyclistes, ils ne le disent pas, mais ils le font. Pour monter le Tourmalet, ils prennent de temps en temps un peu de corticoïdes. C'est un psychostimulant, ça donne la forme. Et puis, ça fait disparaître tous les petits bobos, les tendinites, l'arthrose, le mal de dos. Donc on est en relativement forme quand on prend la cortisone. Et ce qui se passe quand on en prend depuis très longtemps, c'est qu'en fait, on a, bien sûr, vous le savez, un syndrome de sevrage. Et ce syndrome de sevrage à la cortisone, il est d'autant plus important et prolongé que les gens ont pris de la cortisone pendant longtemps avant. Donc arrêter la cortisone quand on en prend depuis 1 an, c'est pas trop difficile. Arrêter la cortisone quand on en prend depuis 25 ans ou 20 ans, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est quoi le syndrome de sevrage? C'est essentiellement 2 choses. C'est être épuisé et c'est avoir mal partout. Alors les gens, ils ont peur parce qu'ils disent c'est mon lupus qui recommence quand je diminue ma cortisone. En fait, ce qui se passe, et vous le savez bien, c'est que les glandes qui font notre propre cortisone, qu'on appelle les glandes surrénales, qui doivent faire de la cortisone est une hormone indispensable à la vie, eh bien elles sont paresseuses, vous connaissez ça, parce que simplement, quand vous en prenez, le cerveau dit à la surrénale, tu ne dois plus travailler. C'est bon comme ça. Mais quand évidemment vous arrêtez votre cortisone, et surtout si vous le faites du jour au lendemain, le cerveau, il n'a pas le temps de dire à la surrénale, il faut que tu t'y remettes. La surrénale est paresseuse, elle a oublié comment il fallait faire la cortisone, et conséquence, vous vous retrouvez en sevrage de cortisone. Et ça donne une immense fatigue. D'ailleurs, il y a une maladie qui s'appelle la maladie d'Addison, dans laquelle les glandes surrénales sont détruites, ils n'ont pas de cortisone, ces gens, ils sont dans leur lit. Et donc, ça, c'est un point de divergence, parce que les malades, évidemment, quand ils ont déjà essayé de diminuer la cortisone, ils ont mal partout. Et pourquoi est-ce qu'ils ont mal partout? Ils ont mal partout parce que, comme je vous l'ai dit, ça couvre, je dirais, les petits bobos, parce qu'évidemment, entre-temps, il y a 20 ans qu'on a pris la cortisone, mais on a pris 20 ans dans le coco aussi, évidemment. Donc, on a les petits bobos des gens qui n'ont plus 20 ans, justement. Et ceux-là se révèlent à l'occasion de l'arrêt de la corticothérapie. Et ça, c'est le problème. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y aller lentement. Et il ne faut pas décider ça vous-même. Il faut faire ça avec votre docteur, très, très lentement. Et parfois, on est obligé, vous le savez, certains font ça, parce que je reconnais des visages ici, ils prennent un autre médicament qui est de la cortisone naturelle, qui substitue à la cortisone artificielle que l'on donne pour essayer de relancer la mécanique, pour faire en sorte que le cerveau perçoive qu'il y a là un signal et demande à la cortisone, à la surrénale, de recommencer à faire de la cortisone.